Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga du mois de juin 2022. Je vous rassure, il n'y aura aucun spoil. Profitez avec moi, vous me dites dans les commentaires ce que vous avez acheté et c'est parti. On commence avec Kaze, avec un nouveau tome de Kaiju numéro 8, le tome numéro 5 qui va nous avancer pas mal dans l'intrigue et qui nous avait laissé le tome 4, pas sur sa fin mais sur un cliffhanger qui nous donnait assez envie de lire le tome 5. Et le tome 5, bah voilà, confirme le fait que voilà, Kaiju numéro 8, ça va être un très bon manga, mais malheureusement un shonen trop basique pour moi, à mon goût. Du coup voilà, je continuerai, je trouve ça assez dynamique, assez cool, mais malheureusement je n'ai aucune attache pour les personnages, je trouve ça très bateau ce qui se raconte. Mais le tome est pas si mal en soi, j'aime beaucoup le design des dessins, etc. Enfin, tout est assez bien mené, malgré le fait que voilà, ce soit pas le manga, comme j'ai dit, le plus original, c'est pas grave, c'est pas forcément ça qu'on cherche. Kaiju numéro 8, c'est juste un manga où on se lit en posant son cerveau à côté finalement, juste histoire de se détendre pendant 15-20 minutes. Toujours c'est Kaze, et vous l'avez vu peut-être sur la miniature aussi, c'est bien évidemment Tatsuki Fujimoto avec son anthologie 22-26, qui du coup est la suite directe de 17-21, dans le sens où ce n'est pas une histoire qui se raconte, 17-21 ne racontait pas la même histoire que 22-26, mais voilà, on suit toujours les histoires qui racontent entre ces 22 et 26 ans. Malgré le fait que ce soit le même auteur, je trouve qu'il y a totalement une différence entre l'ancien tome et celui-ci. Déjà, il faut savoir que dans celui-ci, il y a beaucoup moins d'histoire, parce qu'il y a une histoire qui sera beaucoup plus longue, l'histoire racontant la vie de ce démon, Nayuta, il me semble. Mais voilà, c'était pas pour autant que j'ai moins aimé. C'est vrai que c'était totalement différent, et une histoire qui ne ressemble pas du Tatsuki Fujimoto, d'autant plus que à la fin de l'histoire, il y a toujours un petit texte de l'auteur, il le dit lui-même, il a essayé de changer un peu pour voir. Donc voilà, il est vrai que j'ai préféré quand même 17-21, parce que ça rejoignait beaucoup plus les traits de Fire Punch, de Chainsaw Man, etc. Mais 22-26 c'est hyper bien et ça rejoint plus pour le coup Look Back. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes fan de l'auteur ou même si vous avez envie de le découvrir, d'acheter ce tome. Il me semble que c'est tout pour chez Kaze. On peut continuer alors chez Kiun avec un tome magnifique de Jujutsu Kaisen, tu vois, avec des covers très belles. Hein. Vous savez très bien que j'ai du mal avec cette histoire parce que je n'arrive pas à m'attacher au personnage, mais c'est pas pour autant que j'ai pas aimé le tome. Le tome était cool, le tome était sympa, l'histoire avance, on est toujours dans un des meilleurs arcs depuis la création du manga, bien que je ne lise pas les arcs, les scans, on m'a dit que voilà, quand même Shibuya c'était un gros morceau de l'œuvre, du coup je suis content, honnêtement ça se dynamise pas mal, on a vraiment une scène de combat épique avec deux personnages qui se re-rencontrent après avoir fait une scène, voilà, encore une scène culte plus tôt dans le manga. Donc voilà, le tome est assez cool honnêtement, il n'y a pas beaucoup de lecture, c'est pas encore le truc incompréhensible, j'ai cru comprendre qu'en scan là ça commençait à partir en couille, mais là où j'en suis ça va, ça reste possible à comprendre assez rapidement, et voilà, c'est un plaisir, j'espère quand même que dans le futur je serai attiré et je serai attaché au personnage parce que pour l'instant c'est pas du tout le cas, mais j'attends, je continue quand même de suivre la licence qui est pour moi qui va devenir pour moi un des classiques. Du coup ça m'intrigue tout autant. Toujours chez Kiun, mais cette fois ce n'est pas une surprise bien évidemment parce que vous l'avez vu en vidéo sûrement, j'espère, sinon allez-y. C'est bien évidemment les carnets de l'apothicaire avec le tome 1, 2 et 3, donc des tomes tout à fait magnifiques. De toute façon je l'ai dit à chaque fois, ce qui me donne envie de lire le carnet de l'apothicaire, c'est pas forcément le synopsis, c'est vraiment les covers que je trouve voilà, magnifiques, de toute façon vous le voyez. Elles sont sublimes, tout simplement, elles sont magnifiques. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1 et vous avez totalement mon feedback en vidéo. C'est vrai que je m'attendais à totalement autre chose, je pensais que ça allait être un truc genre The Promised Neverland avec limite un peu de surnaturel. Je sais pas du tout pourquoi, hein, parce qu'en fait, on m'avait raconté le truc comme une personne qui se retrouvait dans la cour, dans une cour, et en fait, qu'il s'avère qu'elle n'est pas forcément à son endroit et tout, elle doit s'échapper, etc. Et en fait, pas du tout. Juste que voilà, ça va être plus Slice of Life, c'est vrai que ça m'intéresse moins. On va voir les 3 premiers tomes, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, je les ai pas encore lus, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant que je les lirai pas. J'ai très hâte de lire aussi, j'ai très hâte de découvrir la suite de ces aventures et on verra. La prochaine, chez Kurokawa, bien évidemment, il n'y a qu'un tome et j'ai trop le seum parce que c'est le tome, bien évidemment, 11 de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Toujours une édition très très belle, je le dis à chaque achat manga. J'ai pas eu le temps de le lire et j'avais pas eu le temps de lire de 10 non plus, donc il faudra que je me refasse un peu toute la licence. Mais voilà, bon, tout ça pour dire que la licence, l'édition est toujours aussi magnifique. Je dis ça à tous les achats manga, parce qu'à tous les achats manga, je les achète jour J. Juste que voilà, je l'avais pas vu. Bien évidemment, en magasin, il était bien éclaté. Ça fait un peu mal au cœur de voir ça, mais c'est pas grave. J'aime quand même le manga en lui-même. Ça rend super bien en haut. Donc c'est pas grave, je sais pas. De toute façon, quand tu lis, tu t'en fous du fait que ça soit gratiné. Continuons chez Pika Edition avec une licence qui est de plus en plus importante à mes yeux. C'est Blue Lock. Alors Blue Lock, le tome 8. Bon là, c'est en édition limitée, mais
honnêtement, ça aurait pu être en édition normale, ça m'aurait pas gêné. L'édition limitée, l'édition normale, c'est avec cette cover-là. Voilà, donc l'édition limitée a une cover réversible. On a avec des ex-libris que je peux vous montrer. Mais en vrai, ils sont plutôt qualitatifs, hein, plutôt côté brillant, etc. Il y en a beaucoup, hein, si vous voulez voir, il y a vraiment tous les personnages. Donc en soi, c'est pas une mauvaise chose ce qu'ils ont fait. C'est même très très cool en soi, hein. C'est vraiment voilà, pour décorer. Enfin, moi je m'en servirais pour décorer si je m'en sers, mais pour l'instant je m'en sers pas. Le tome était pas du tout cher et l'histoire était passionnante, hein. Le tome 8 est trop cool avec un match hyper important qu'on attendait depuis longtemps entre vraiment 6 personnes hyper fortes. Et voilà, un peu de sentimental aussi, c'était hyper bien. Le personnage principal qui est toujours en train de progresser. Ce que j'aime bien en fait, c'est que on suit le personnage principal, Isaki, qui est en train de progresser en même temps que Ashito, pardon, dans son univers. Du coup, c'est trop bien parce que les deux licences sont à peu près en même temps. Là, on est au tome 8, dans Awashi, on est au tome 9, il me semble. C'est ça, tome 9, et du coup les personnages progressent à peu près en même temps dans le foot, et du coup je trouve ça hyper passionnant, vraiment j'aime trop, et Blue Lock en fait, au début j'étais assez réticent, parce que je trouvais que c'était trop, il y en a trop de gens qui en parlaient, et bah finalement ça vaut vraiment le coup d'être lu. Je sais qu'il y a l'anime qui va arriver, mais voilà, si vous hésitez à vous lancer sur Blue Lock, n'hésitez pas en fait, allez-y, ce n'est pas forcément qu'un manga de sport. Continuons chez Meian, la maison d'édition qui est magnifique, avec un tome 9 incroyable de Gannibal. Gannibal, c'est vraiment la licence, je pense, de l'année 2022. Hein. C'est la licence où dès qu'il y a un tome qui sort, c'est vraiment le moment où je me régale le plus finalement. Hein. Je vais être honnête avec vous. Et ce tome-là était incroyable aussi. On s'était laissé, mais sur un truc où vraiment la fin du tome 8, elle te laisse comprendre à la fois tout, à la fois rien. Tu comprends rien, tu es en mode mais non, est-ce que ça va vraiment devenir comme ça? Et finalement, un peu un soulagement, mais pas trop non plus. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment la fin bientôt, donc dans 4 tomes. Et après, ça va être la guerre, hein. On se rend compte que voilà, là, il y a vraiment des camps qui sont formés avec le personnage principal, d'autres ennemis, etc. C'est vraiment, voilà, là, enfin, l'arc, on va dire, final, même si en soi, Gannibal, 13 tomes, il n'y a qu'un arc. Et là, ça, voilà, c'est la partie finale, hein, avec un objectif, le personnage principal qui ça y est, devient vraiment un monstre en niveau puissance, hein, limite. Et voilà, c'est trop bien, la famille et tout. Voilà, un objectif précieux. De toute façon, comme je vous ai dit, Gannibal, le fait que ce soit hyper bien retransmis au niveau du ressenti humain. C'est-à-dire que quand on voit les réactions des personnages principaux, on pourrait se mettre à sa place tellement c'est humain, tellement c'est réaliste. Et là, bah, c'est pareil, le fait que son objectif, il nous touche personnellement, l'objectif du personnage principal, ben, on comprend ce qu'il fait, on comprend sa folie, et on a envie bah, de le suivre, d'aller avec lui, de l'aider. Bon, on peut pas parce que c'est une histoire, mais voilà, ça me donne trop envie. Vraiment, là, si je pouvais, j'achèterais les 4 prochains tomes. Malheureusement, il faut attendre encore un peu que le tome... que la série se finisse. C'est de toute façon validé par tout le monde qui l'a lu valide le manga, donc c'est pas pour rien, n'hésitez pas à lire Gannibal. La prochaine licence, il y a beaucoup de tomes, j'en ai lu aucun, alors pour être honnête avec vous, c'est que sur Anime Store, je sais pas si vous connaissez, c'est un site qui vend des mangas d'occasion, mais en gros il y a eu globalement un partenariat avec Meian, et du coup ils vendent plein de mangas de Meian d'occasion, et c'est pour ça que j'ai pu avoir, pour 3,50€ unités, hein, donc vraiment à quasiment neuf, hein, les mangas, bah, j'ai pu avoir, voilà, ça de Kengan Ashura, donc je suis plutôt content, dites-vous que ça je l'ai payé à peu près 50€ à la place de 90. Et c'est les mangas, c'est neuf malheureusement. C'est du 1 au 16 sans le tome 2, 3, 4. Du coup, bah, c'est pour ça que je commence pas la licence parce que bah, voilà, il manque 3 tomes. Mais c'est-à-dire la prochaine fois que je vais à un magasin, bah, je les prends. Et voilà, et après je sais que la licence est bientôt finie. Donc en plus de ça, si ça me plaît vraiment, bah, je serai à jour assez vite et je l'aurai fini. En tout cas, voilà, la licence et les mangas sont hyper beaux, ça me donne envie. Ça a l'air d'être pas trop prise de tête quand même. Ça a l'air vraiment d'être comme, je sais pas, The Breaker, un truc comme ça, vraiment de la bagarre, mais à la fois avec un peu un fond quand même. Ça va pas être que des gens qui se battent, il y a un peu de lecture, j'imagine. On peut passer directement, bah, de toute façon, il reste que 2 tomes à vous présenter que vous avez vu sur la miniature, hein, qui sont globalement pas trop à lire, mais plus à décorer. Mais ça m'a fait plaisir, honnêtement, d'acheter ces Kengan Ashura. C'était une licence sur laquelle je voulais me lancer il y a pas longtemps, d'autant plus qu'un abonné me l'avait dit en commentaire. Du coup, bah, ça m'avait fait plaisir et là, bah, j'ai vraiment pris l'occasion. Et le prochain tome, évidemment, c'est édité nulle part en France, finalement, vu que c'est des tomes italiens. Évidemment, vous l'avez vu sur la miniature, c'est les tomes 98 et 99 collector de One Piece, hein, tout ça, qui sont bah, tout à fait magnifiques. Finalement, on peut pas se cacher que j'ai craqué, d'autant plus que je les ai trouvés sur Amazon, parce qu'ils sont encore vendus neufs sur Amazon à 7€ unité. Ça veut dire que je les ai commandés, je les ai reçus en genre 4-5 jours. Et ils sont en ma possession pour 14€ les deux. C'est vraiment pas cher pour des tomes aussi beaux que ça. C'est vrai que je vais pas les lire, c'est vrai que c'est un peu con d'acheter des tomes que tu peux pas lire, tu vois. Mais en tant que collectionneur, il me les fallait. D'autant plus qu'avec ça, on a un hyper beau poster qui est posté dans ma chambre. Donc, bah,
Finalement, c'est peut-être le truc le plus rentable l'achat le plus rentable et à la fois inutile de ma vie. Mais voilà, c'était histoire de se faire une petite folie, une petite décoration. Mais c'est tout quoi, c'est Road to 100 et on verra. Je sais pas s'ils ont fait un tome collector pour le tome 100, on verra, mais j'ai hâte de savoir. Voilà, c'est tout pour cet achat manga du mois de juin. C'est vrai que j'ai été assez rapide sur les licences, j'ai vite de trop spoil, j'essaie juste de donner mon feedback et tout sur comment j'ai ressenti ces derniers tomes. Je voulais aussi énormément vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 900 abonnés juste aujourd'hui. Du coup, je suis trop content. À l'heure où je tourne la vidéo, on est lundi. Donc merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. Le prochain palier c'est les 1000, donc pour le coup ça fait vraiment plaisir. J'ai aussi bien aimé les retours sur la Mangatech abonnés. J'en ai eu d'autres qui m'ont proposé leur Mangatech. Du coup voilà, c'est vrai que je pourrais faire d'autres épisodes si vous voulez les envoyer sur Instagram. Allez-y. On se retrouve en tout cas pour la semaine prochaine, une nouvelle vidéo. Je sais pas du tout de quoi elle parlera, mais voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Ciao.